Reçu Info ce matin s'intéresse à la route des pêches qui est un paradis touristique pour Émeric. Oui, on l'a souligné avant-hier dans la rubrique Reçu Info. Nous avons parlé de l'assainissement des plages. Un peu. Et quand on parle de la plage, il faut toujours penser à la route des pêches qui longe le bord de la plage. Donc, ça nous a intéressés. Il y a quelques années en arrière, que c'est un véritable parcours de combattants d'emprunter ce tronçon. Aujourd'hui, la voie y est et les usagers sont satisfaits. C'est ce qui ressort de cet élément que je vous propose de suivre. Vous reconnaissez cet endroit? Non? Ok, on continue un peu. Vous vous en souvenez sûrement. Nous sommes bien sûr à Fidrosset, précisément au niveau du carrefour qui longe la route des pêches. Il y a quelques mois, voici l'aspect que présente cette voie. Mais aujourd'hui, l'aspect a changé et ça donne de l'humeur. Je suis fils du quartier, un peu donc. Ça a été, je suis d'humeur par rapport à la voie, je suis d'humeur parce que ça a un peu diminué la circulation. Bon, avec ça, la circulation a été abordable et acceptable. La circulation est abordable et acceptable désormais. Estimé à plusieurs milliards de francs CFA, ce projet de la route des pêches est en passe de devenir un paradis pour les touristes locaux et étrangers. Admirez vous-même cette vue. C'est un projet qui était purement touristique. Donc, la structure de la chaussée avait été conçue pour répondre aux sollicitations, auxquelles cette route devait répondre. Cette infrastructure, témoin du temps de l'esclavage et des colonies, se résume à une piste. Et à côté, la plage, garnie par les cocoteraies. Mais il y a une question qui taraude l'esprit. Quand les travaux ont été lancés, quels étaient vos sentiments? Mais tout le monde était en joie, surtout chez moi ici. Tout le monde était en joie, comme quoi il y aura de très belles structures dans la zone. De très belles structures dans la zone. Et pour y aller, il faut prendre par une voie, la route des pêches. Depuis l'avènement de cette voie, fini les bouchons, fini le calvaire des usagers qui vivent le martyre chaque jour. Vraiment, on attendait depuis ces genre de réalisation dans notre pays. Parce que c'est une voie qui dessert beaucoup, surtout nous qui travaillons vers la zone de Fidrosset ici. Ça nous permet d'aller plus vite et ça évite beaucoup d'embouteillages et des difficultés. Il n'y a plus de go solo. Ils sont en chantier, tu vois, ils sont en chantier. Nous sommes d'humeur, ils sont en chantier. La voie n'a pas été finie, tu vois. Bon, ça n'a pas été fini. Bon, ils sont en chantier, mais précisément, c'est mieux par rapport à l'époque. C'est mieux par rapport à l'époque. Et tout ceci n'est devenu possible que grâce au dynamisme du gouvernement de la rupture. Et je pense que la route des pêches est également dans ce schéma. Même si les travaux sont toujours en cours, les populations, elles, circulent librement. Bonjour. Elles vont et viennent. C'est une double voie, une double piste cyclable, mais une seule route, la route des pêches. À la vitesse de la lumière, les choses vont bon train et on en est fier. Je suis très fier que ce n'est pas une entreprise béninoise que le président de la République va offrir d'ici quelques mois le meilleur boulevard au Bénin. Le Bénin pourra bientôt se taguer d'un atout touristique à l'image de Saly au Sénégal. Mais en attendant,
On poursuit la route des pêches. Musique à l'appui. Émeric, un effort très salutaire du gouvernement. Oui, c'est un effort salutaire du gouvernement. Il faut dire que c'est un projet qui ne date pas de ce jour, mais à l'avènement de ce gouvernement, les choses ont repris normalement et il y a une redynamisation de ce projet. Et puis, ça donne le résultat que nous voyons aujourd'hui, où les usagers saluent cette manière de faire. C'est vrai que vous avez d'abord montré un peu d'où on est parti, un endroit un peu insalubre, voilà. C'était totalement de la terre rouge. Oui. Et maintenant, grâce aux efforts du gouvernement, que vous avez salué d'ailleurs, la route des pêches a pris corps. Les travaux continuent. Oui, les travaux continuent, mais ça n'empêche pas aux usagers qui empruntent au quotidien cette voie de circuler librement. C'est aussi ça. Il faut aussi dire que, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a quelques mois, c'était difficile, surtout en période de pluie, de circuler sur ce tronçon. C'était un calvaire pour les citoyens, les usagers, tous. Mais aujourd'hui, je crois que qu'il pleuve ou qu'il neige, les usagers vont et viennent comme mais il faut l'avouer, tous les matins, moi, j'emprunte cette voie-là et j'ai du plaisir à rouler là-dessus. Voilà un peu. Donc, l'aspect a changé. Quand on parle aujourd'hui de la route des pêches, c'est devenu une réalité au Bénin. Et je crois que c'est à mettre à l'actif du gouvernement qui est en place. Et je crois que d'autres voies sont aussi en cours de construction. Voilà, pour que les usagers soient pour un ouf de soulagement. On le rappelle rapidement, cette route des pêches-là a pour principal objectif de désengorger un peu les tronçons habituels au centre de la ville. Exactement. Puisque c'est un peu du côté, on va dire, le bord de la mer, de la mer. Voilà. Donc voilà. Et puis aussi, il y aura des kiosques qui seront installés selon le programme du gouvernement. Et c'est ça qui fait partie. C'est ça qui donne une particularité à cette route. C'est devenu un attrait touristique pour ceux qui visitent le Bénin, pour les touristes locaux et les touristes étrangers également. Donc, je crois que c'est un atout que bénéficie le Bénin et qu'on doit saluer à juste titre. Merci beaucoup à vous, Émeric Okupeli, pour Arrêt sur Info de ce matin.